Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour la solennité du Christ, roi de l'univers. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui que le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses cieux sont comme une flamme ardente. Il a sur la tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sauf lui-même. Le vêtement qui l'enveloppe est trempé de sang, et on lui donne ce nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Elles s'étaient vêtues de l'enfant d'un blanc pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Lui-même les conduira avec un sceptre de fer. Lui-même foulera la cuve du vent de la fureur, la colère de Dieu souverain de l'univers. Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Avec cette description, l'apôtre Jean commence à détailler dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse le triomphe final du Messie et la victoire sur tous ses ennemis. C'est la description finale du Christ comme roi de tous les rois et seigneur de tous les seigneurs. C'est la description de sa victoire finale et définitive. Toute l'écriture sainte parle de Dieu comme roi, de la royauté du Christ. Lui-même, à l'approche de sa mort, a répondu à Pilate qui lui demandait s'il était roi. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Comme on peut le constater, le règne du Christ commence à l'intérieur des âmes, dans la conformité à la vérité de chacun de nous. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Mais il tend à devenir effectif et universel, car il convient que le Christ règne sur tout et sur tous, et que même la mort devienne le marchepied de son trône. Dans son encyclique Quas Primas de 1925, le pape Pie XI enseignait que Jésus est appelé roi dans un sens figuré ou métaphorique, en raison de la perfection de sa nature, de l'action de sa science et de sa grâce, et de l'attrait de ses vertus et de son amour pour nous. Mais aussi, poursuit le pape, il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi doivent être attribués au sein propre du mot au Christ dans son humanité, car c'est seulement du Christ en tant qu'homme qu'on peut dire il a reçu du Père la puissance, l'honneur et la royauté. Comme Verbe de Dieu consubstantiel au Père, il ne peut pas ne pas avoir tout en commun avec le Père, et par suite la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures. Le Christ est roi comme Dieu, mais aussi comme homme, parce qu'il est uni à Dieu. Dit le pape, son pouvoir royal repose sur cette admirable union qu'on nomme l'union hypostatique. Et aussi, le Christ est roi à cause du sacrifice qu'il a fait pour gagner nos âmes. Le Christ règne sur nous non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis, puisqu'il nous a rachetés. Et c'est pourquoi le pape Pie XI exclame « Ah ! Puissent tous les hommes qui l'oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur. Vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent corruptible, mais par le sang précieux du Christ, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Le Christ nous a achetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus. Nos cœurs eux-mêmes sont des membres du Christ. Et telle est notre grande tâche, profiter et porter du fruit du sacrifice que le Christ a fait pour nous.
Notre appartenance au royaume du Christ est déterminée par le travail que nous faisons pour qu'il règne dans nos cœurs. Certes, son royaume doit être public, et il a le droit de régner sur les nations et sur toutes les institutions sociales. Mais le royaume social du Christ commence dans l'effort pour lui donner la première place dans nos propres âmes, pour nous soumettre à ses commandements et vivre selon sa loi, témoignant ainsi de la vérité de son incarnation et son sacrifice rédempteur sur la croix. Que la Vierge, Mère du Roi, nous guide dans cette œuvre dont dépend notre participation éternelle au règne sans fin de notre Roi Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.